Nous sommes tous des champions. Bonsoir, bonjour. Dernière ligne droite avant le terminus. L'apothéose du CHAN 2020 à Yaoundé dimanche prochain. Déjà demain, 31e et avant-dernier match de cette compétition à Douala. Cameroun-Guinée pour le podium de bronze. Et dimanche, la bataille pour l'or, la bataille entre le Maroc et le Mali. Et ce sera à Yaoundé en présence du président en poste de la CAF, Ahmad Ahmad, déjà au Cameroun et précisément à Yaoundé. CHAN Moments numéro 21 en compagnie de notre invité permanent, Bertin Ewane. Bonsoir Bertin, instructeur FIFA. Bonsoir. Bonsoir Bertin Yarma, bonsoir à tous les téléspectateurs de ce programme. En forme? Tout à fait. Après 2 jours, je pense que nous sommes également à 2 jours du terminus, 3 semaines. Je pense que nous avons tenu le pari et puis nous sommes en train également de faire notre CHAN en studio. Voilà. Madame, monsieur, bienvenue à bord et une fois de plus, merci de rester fidèle à CR TV News. CHAN Moments numéro 21. L'info, toute l'info, c'est ici. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele, we are champions. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele. À défaut de l'or, pourquoi pas le bronze? Demain, les Lions à plumes ont obligation de podium pour mettre un tout petit peu du baume au cœur des supporters. Les supporters qui sont d'ailleurs mobilisés pour accompagner ces Lions-là, même si l'équation s'annonce difficile, équation à plusieurs inconnus face à la Guinée qui n'est pas facile à manœuvrer. Bertin Ewane, comment entrevoir ce match face à la Guinée? Oui, ce sera un match également un match difficile parce que justement on sort d'une demi-finale, d'un match de demi-finale avec le moral à plat. Qui a pris un coup. Oui, et puis les 2 équipes auront à cœur de cela jouer à fond. Parce que les 3 places qui sont en fait primordiales, c'est la première, la deuxième, la troisième. Et demain, en l'occurrence, nous jouerons la 3e place. Que ce soit la Guinée, que ce soit le Cameroun, je pense que le match sera extrêmement plein pour les qualités que nous avons déjà décriées par rapport à ces 2 équipes. D'un côté comme de l'autre, les supporters continuent de mettre la pression. Oui, tout à fait. Vous savez, les opinions, que ce soit l'opinion camerounaise ou bien l'opinion guinéenne, ces opinions-là ont très mal vécu effectivement l'élimination en demi-finale. Surtout l'opinion camerounaise a été vraiment déçue par effectivement le score. Mais il va donc de soi que les équipes auront à cœur de se racheter vis-à-'vis de leur opinion. Et c'est ça qui va faire un peu monter la mayonnaise pour ce match. Opération rachat donc pour les Lions à prime et les Siliers à prime, même si on a constaté par le passé que ces petites finales, ces matchs de classement, c'est parfois pour du beurre, c'est parfois pour des remplaçants. Oui, c'est par le passé. Vous connaissez, je vous ai dit tout à l'heure le contexte dans lequel ça se joue. C'est vrai, l'entraîneur qui va vouloir prendre ce match-là au rabais, eh bien, il aura affaire à son opinion. Vous savez que l'opinion, c'est elle qui met le plus, c'est lui qui met le plus la pression à cette équipe. Et donc, je pense que les entraîneurs auront tout fait de mettre en place leur véritable équipe. Vous savez, la Guinée, c'est un petit poussé dans la compétition, il faut le dire, c'est la 2e participation. Les ambitions ont été clairement affichées lors de leur match de poule. Le Cameroun, c'est la 4e participation. Nous n'avons jamais franchi le cap des quarts de finale. Et donc, ces 2 équipes qui ont le besoin de pouvoir s'affirmer dans cette compétition. Et donc, par conséquent, d'un côté, on a la Guinée, de l'autre côté, on a le Cameroun. C'est leur première participation à ce niveau de la compétition. Je pense que... pour le Cameroun, la Guinée est 2e demi-finale. Oui, donc chacune aura... à cœur de pouvoir remporter cette partie pour être finalement en 3e au podium. Déclaration d'avant-match, les représentants des Camerounais et des Guinéens étaient face à la presse, même si Martin Toumoupile lui s'est présenté sans joueur. La règle, c'est de venir avec un élément en conférence de presse. Dans les 2 camps, la petite finale est prise très au sérieux. Cette petite finale, dit-on là-bas, vaut son pesant d'or. Notre envoyé spécial Snowcell, Anno Ebié, a suivi les échanges.
Ahead of the third place match against Cameroon this Saturday, the Guinean coach Kanfori Lape Bangora and his team captain Nabi Kamara are hopeful that their team will go one step further, given that they lost at the same stage of the competition against Cote d'Ivoire during the CHAN in Rwanda in 2016. The Cameroon coach, who faced the press without any of his players, says their ambition is to regain the confidence of the public. It's very important for us to reach the third place after final. The players are aware of that. We have worked on it with the staff, technical staff, with medical staff, in order to make sure that everybody is ready, is going to be ready tomorrow. In order to fine-tune their skills for the game against Guinea, the Cameroon Intermediate Lions had their last warm-up session at the Pepanda Annex Omisport Stadium this Friday evening, with much attention given to the goalkeeper's compartment. Merci Snocel, envoyé spécial CRTV à Douala. Malgré l'arrière-goût d'inachevé, les supporters des Lions à Prime, notamment en Gaoundéré, ne baissent pas les bras. C'est d'ailleurs dans la difficulté qu'on reconnaît le vrai fan club. Eric Mvogada, CRTV, Adamawa. Le jeune Hassan Baba ne va plus jeter de l'huile sur le feu. Le scénario de la demi-finale Maroc-Cameroun est désormais derrière lui. Le football est très difficile parfois, mais j'ai confiance en mon équipe. Lorsqu'on bat un lion, ça veut dire qu'on a créé encore un danger. Comme lui, beaucoup en Gaoundéré saluent le fighting spirit des Lions à Prime. Les gars sont beaucoup battus. Ils ont fourni beaucoup d'efforts. Donc, j'ai même été surpris au niveau même où ils sont arrivés. Moi, j'ai été beaucoup surpris par rapport à leur jeu. En tant que Camerounais, je supporte mon équipe et je pense que le match de classement, nous allons gagner. Et c'est le moins ce que l'on puisse dire. Le résultat du match de classement contre la Guinée est attendu en toute humilité. Les Lions à Prime sont toujours supportés ici dans la Damawa. Disons du courage en Banga, nous disons du courage aux gardiens et nous disons du courage à l'ensemble de l'équipe. De toute évidence, ici, le capitaine Salomon Banga et ses coéquipiers restent dans le cœur des populations. D'ailleurs, elle laisse entendre que grâce au CHAN 2020, les fauves verts ou jaunes ont écrit l'histoire du football local. À la veille de ce face-à-face Cameroun-Guinée, Cathy Toulou nous propose une revue des groupes, notamment ceux-là même qui sortent du lot et qui entretiennent le rêve en bronze. Malgré la sortie des Lions indomptables de la compétition, le championnat d'Afrique des Nations se souviendra de la sélection nationale camerounaise. Une équipe dont une certaine opinion ne vendait pas cher la peau a franchi tout de même une étape capitale de la compétition. Le Cameroun a ainsi laissé entrevoir de belles promesses. Commençons par le gardien de but. Habile et courageux, Achou Kerido, 26 ans, actuellement sociétaire de PWD de Bamenda, est l'une des révélations de cette équipe. Meilleur gardien du championnat camerounais, le joueur ambitieux a assuré avec classe les rencontres. Il y a aussi Salomon Banga Bidjeme, étonnant par son jeu de tête qui porte à son actif 2 buts. Grâce à son sens de l'engagement et sa force physique, il forme ainsi une magnifique paire avec son compère de la défense, Aurélien Etamengombe. Un joueur aux qualités exceptionnelles qui a démontré son fighting spirit au cours de ses rencontres. Déterminé, il est difficile que la balle lui échappe. Un peu plus haut, Félix Oukine, milieu de terrain rapide et endurant, a également émerveillé le public à travers ses actions bien pensées, efficaces. Et on n'oubliera pas de parler de Loïc Ako Assomo. Vitesse, précision, sens du partage. Il a été homme du match à plusieurs reprises. Pour le match d'honneur qu'ils joueront samedi contre la Guinée, le Cameroun a un défi à relever, celui de sortir par la grande porte en tant que pays organisateur du championnat d'Afrique des Nations. Merci à Cathy Toulou. Bertin Ewan, est-ce qu'on peut s'attendre à voir une nouvelle équipe des Lions à Prime sur le terrain demain, nouvelle au propre comme au figuré? Ce sera évidemment très difficile pour un entraîneur de changer complètement son équipe. Ne pensons pas comme nous avons 33 joueurs dans la tanière, sur les 32 maintenant, qu'on peut faire 3 équipes. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les joueurs, ils sont déjà familiarisés. Il y a déjà un groupe, il y a déjà un axe
que l'entraîneur a. Et puis, peut-être 2-3 joueurs peuvent changer, d'accord, mais de manière constante. La colonne vertébrale. Oui, effectivement, il y a certains joueurs. On ne peut pas changer 7 joueurs dans une équipe, ce n'est pas possible. Et donc, l'entraîneur, il va garder son axe, il va garder des joueurs précis qui ont pu démontrer autre chose par rapport aux autres. Au regard du parcours et des statistiques, la Guinée va favori dans cette partie avec 7 buts marqués, 3 encaissés. Le Cameroun, 4 buts marqués et 6 buts encaissés. Oui, c'est clairement que la Guinée-Conakry va avec les pronostics, va avec les faveurs des pronostics. C'est une très belle équipe, on l'a dit, mais c'est une équipe, on sait, elle vient de jouer 120 minutes. Vous allez me dire également que le Mali vient de jouer également 120 minutes x 2, mais les équipes ne se valent pas au niveau de la préparation mentale. Ils viennent de jouer 120 minutes plus l'épreuve fatidique de tir au but. On sait généralement également que cette équipe joue en général dans les 60-70 minutes de jeu. Et donc, sur le plan athlétique, il faut pouvoir supporter les assauts. Parce que généralement, elle fait son match au début de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, elle régresse un peu au niveau de la forme. Et donc, il faudrait que l'équipe camerounaise essaye de jouer compact, supporter la douleur, supporter la charge, supporter le rythme de l'intensité implémentée par le favori qui est notamment le Sili. Et ensuite, en deuxième mi-temps, élever un peu le niveau parce que, effectivement, en deuxième mi-temps, l'équipe guinéenne baisse un peu de régime. Avec des individualités comme Yacouba Nyanya Bari, oui, qui est deuxième au classement des meilleurs buteurs. Il y a d'autres éléments comme Morlaye Silla, lui aussi buteur, ou encore Victor Katabadouno. Donc des éléments vraiment vifs et très techniques. Oui, il faut mettre en cela, il faut resserrer les blocs. Il faut resserrer le bloc et pour que effectivement qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace pour les laisser le temps de manipuler le ballon comme ils veulent. Et puis mettre en place un pressing permanent, un harcèlement permanent pour que ces joueurs-là jouent avec de la pression. Malheureusement, est-ce que nos joueurs seront psychologiquement prêts? Vous savez que l'équipe est montée sur le plan mental et d'un coup, les 4-0 ont vraiment fragilisé le groupe. Et donc il va falloir, peut-être demain, nous allons nous rendre compte si effectivement les joueurs ont pu récupérer de cette émotion-là. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils ne sont plus 33 mais plutôt 32 puisque Yannick Ndiaye a été exclu du groupe après un comportement antisportif lors de cette demi-finale manquée. Yannick Ndiaye qui a présenté ses excuses au public, au peuple camerounais et à l'encadrement technique, ça veut dire qu'il revient à de meilleurs sentiments. Oui, il revient à des meilleurs sentiments. Mais c'est vrai, il faut avouer. Et à moitié pardonné. Mais nous sommes dans le cadre d'une équipe. Et la fonctionnalité d'une équipe repose sur des piliers, sur un certain nombre de règles qu'il ne faut pas transiger. En l'occurrence, ce manque de respect à Mondovision. Et la sanction doit être peut-être divisée en deux. Mais je pense que pour qu'il y ait sérénité au sein de ce groupe-là, Yannick Ndiaye doit retrouver le groupe à la fin. C'est-à-dire que le lendemain, pour que effectivement le groupe se sépare. S'il y a linge sale qui se lave en famille. Et que ça se lave en famille, effectivement. On se retrouve après cette respiration. Figure du jour, on vous a parlé des acteurs, des arbitres, des joueurs, des entraîneurs, des officiels. Je vais peut-être vous surprendre ce soir. La figure du jour, c'est un joyau architectural, la fierté du Cameroun, le stade Japoma qui affiche fière allure et qui a le standard de Coupe du Monde. La petite localité à 20 km de Douala, du centre-ville, était déjà célèbre et connu de par son digne fils, Albert Roger Mila, l'ambassadeur itinérant. Redécouverte du stade Japoma, notre joyau, notre fierté nationale, avec Monique Félicité Tuen. Et c'était prévisible. Japoma a séduit, a fait parler de lui. L'impatience a atteint les cimes et le jour dit est arrivé au grand bonheur de chacun. C'est impressionnant, c'est beau, une belle réalisation du Cameroun. Donc on ne s'y attendait pas, mais bon. C'est magnifique quoi. Des groupes d'amis, des familles, des photos en n'en plus finir.
Des manifestations de joie déjantées, Japoma fait vibrer émerveille. Le stade est très beau, le stade est très beau. Bon, l'architecture d'abord, l'architecture du stade. L'architecture du stade, elle est très belle et ça nous plaît vraiment. Un joyau, une merveille qui fait la fierté du Cameroun, des Camerounais, mais aussi des Africains. Nous sommes venus voir le stade et nous avons constaté qu'il est magnifique, il est très beau, il est très spacieux, il est juste waouh. On ne se rendait pas compte que notre pays pouvait encore faire de tels trucs comme ça et c'est vraiment magnifique. Le stade est magnifique. Le public est magnifique et tout, donc tout est beau, bien réussi. Japoma la Belle, plus que le Chan, a enchanté ses milliers de visiteurs et téléspectateurs. Bertin Ewane, c'est pratiquement déjà l'heure des premiers bilans et on peut déjà dire que le Cameroun a relevé le défi infrastructurel, le défi organisationnel. Et même le défi de la mobilisation. Il ne faut pas l'oublier, c'est tout le monde qui voulait aller au stade, c'est tout le monde qui était mobilisé derrière les équipes. Nous avons vu, même quand le Cameroun ne jouait pas, les spectateurs aller au stade, ce qu'on ne voit pas ailleurs très souvent, même quand le pays organisateur ne joue pas. Et donc, vraiment, le pays a réalisé quelque chose de formidable. Cela laisse entrevoir une CAN vraiment de toute beauté au pays. Avec un peu plus de stars encore. Avec un peu plus de stars, mais surtout avec le stade qui est en construction, qui est en finition, le stade Olembe. Et donc, vraiment, nous sommes impatients. Nous, les acteurs du foot au pays, nous sommes impatients que, effectivement, nous puissions avoir ces événements. Mais surtout, nous sommes impatients parce que, effectivement, le chef de l'État va nous léguer un certain nombre d'infrastructures de haut niveau qui vont permettre, effectivement, que la jeunesse camerounaise puisse profiter de ces installations, de ces infrastructures et que le programme de développement qui est mis en place. Donc, le maillon faible était la construction des infrastructures. Eh bien, on va retrouver, bien entendu, tous ces réflexes-là. Et puis, on dit merci pour ces réalisations. En espérant que les acteurs de l'administration du foot camerounais vont pouvoir regarder maintenant vers la même direction pour qu'on puisse relancer la compétition sur le terrain. C'est évident. On ne peut pas jouer le football sans le pilier de l'administration. Vous savez, jouer tout le temps au TAS, alors que tout à fait. Les quatre piliers de développement, je vais vite, les 4 piliers de développement du football sur lesquels, que ce soit la CAF, que ce soit la FIFA, s'appuie pour développer le football dans le monde entier, c'est l'administration en premier. La technique, l'arbitrage et puis la médecine. On se rend bien compte depuis 10 ans qu'effectivement le pilier qui concerne l'administration et tout ce qui va avec, effectivement nous pose d'énormes problèmes. Il faut donc revenir à des meilleurs sentiments, recadrer ce pilier-là pour que nous puissions ensemble regarder dans la même direction et surtout profiter de ces infrastructures, parce que je vous dis, ces infrastructures pour le moment sont des infrastructures inégalées dans le monde. Voilà, un pilier qui doit donc sortir des béquilles. À tout à l'heure. Incursion, parlons VAR ce soir au masculin ou alors au féminin. En tout cas, la poire a été coupée en deux. Les deux se disent le VAR pour arbitre assistant vidéo et la VAR pour l'assistance vidéo. Pour limiter les erreurs humaines, l'ordinateur est donc entré en scène dans les stades de foot et notamment au CHAN à partir des quarts de finale pour le bonheur plus ou moins des téléspectateurs. Le mode d'emploi expliqué ici par notre envoyé spécial à Douala, Clarence Ngué. It is the first time a video assistance referee VAR is used on home soil in an international tournament like the CHAN 2020. The initiative that went operational at the quarterfinals has been producing palpable results. They are in direct communication with the referees on the field of play. Referees communicate with the video assistant referees, and they, like with VAR, they check every incident in a match. In a rehearsal exercise on one of their next pitches at the Japoma Stadium, the VAR instructors in charge work mostly on effective communication between the physical referee and the VAR. Each stadium that has its own VAR system, which we also don't use, is our partner in CAF to come a Media Pro, and they use the EVS system. Is our partner in CAF to ensure that VAR is operational during our matches. As the competition gradually moves to the finals, many expect to see great
Quand même, sentiment partagé parce que vous savez bien qu'il faut laisser une part d'humanité à la pratique du foot. Mais également, de l'autre côté, on sait que aujourd'hui, il y a des organisations pratiquement criminelles qui se greffent autour du football. C'est-à-dire que c'est des organisations qui influencent les scores des matchs à travers les différents acteurs à tous les niveaux. Et donc, le VAR constitue donc cet instrument-là pour venir rétablir les injustices parfois qui sont manifestement aussi organisées par les acteurs. Ceux qui sont contre disent que l'erreur fait partie du jeu. On se souvient de la main de Dieu de regretter Diego Armando Maradona ou encore de la main de Thierry Henry pour la qualification en Coupe du Monde. Tout à fait. Vous savez, c'est ce qui reste de l'humanisme du football encore. Mais malheureusement, je vous ai dit, le sentiment est vraiment partagé, mais il est important que nous ratifions, nous enlevions les erreurs manifestes. Vous savez, le football auparavant, il n'avait pas ces mêmes enjeux. Aujourd'hui, il y a des enjeux énormes, des enjeux économiques, des enjeux même diplomatiques et même les enjeux même de prestance. Il faut, vous ne savez pas comment des organisations se mettent derrière pour pouvoir manipuler les scores des matchs et parfois de manière visible. Si aujourd'hui la VAR corrige effectivement un certain nombre de ratés, je pense que c'est une très bonne chose aussi que la VAR que le VAR soit mis en place. Voilà, le VAR ou la VAR, on adopte les deux. L'agenda qui nous ramène à notre porte d'entrée dans ce programme, demain 20h à Bépanda, Cameroun-Guinée. Très belle affiche. Je pense que les entraîneurs vont aligner les meilleurs et non ceux qui veulent, ceux qui ont été au banc et qui estiment qu'ils n'ont pas suffisamment, qui n'ont pas joué. Non, les entraîneurs ont intérêt à jouer à fond ce match-là parce que les opinions sont extrêmement regardantes. Chacun veut être troisième de cette compétition et je pense que le Cameroun, plus que peut-être la Guinée, en a besoin pour effectivement adoucir un peu la vague de critiques qui est menée contre cette équipe-là. Alors, duel pour la médaille de bronze. Qui peut faire quoi? Question posée à notre chroniqueur maison, Willy Essomba. La troisième marche du podium est en jeu ce samedi 6 février 2021 dans le cadre du CHAN Total Cameroun. Les Lions indomptables A' du Cameroun affrontent le Sili national A' de Guinée à 20h au stade de la réunification de Bépanda à Douala. Un duel historique pour ces deux équipes qui n'avaient encore jamais atteint ce stade de la compétition. Match de gueule, mais avec un enjeu à la clé, celui de remporter la petite finale. Les groupes de Martin Tungumpile tiennent là l'occasion de redorer leur image récemment ternie lors des demi-finales par la cuisante défaite infligée par le Maroc, vainqueur 4-0, après avoir battu la RDC en quart de finale 2-1 et après avoir arraché la deuxième place dans le groupe A. Les Lions indomptables A' ont un nouveau challenge, battre la Guinée et se consoler avec la troisième marche du podium. En face, la Guinée a déjà démontré qu'elle n'est pas venue au Cameroun pour faire juste du feu de paille et s'en aller. Éliminé au premier tour en 2018 pour sa première qualification, le Sili local de Guinée a déjà fait sensation en atteignant le dernier carré de la compétition au CHAN 2020. Les groupes dirigés par Kanfori Lapé Bangoura ont été écartés de la course au tigre de justesse. Défait par le Mali lors des demi-finales à l'issue de la séance fatidique des tirs au but. Guinéen, il se lance. Tire. À présent, il est question pour le Sili national A' de confirmer sa progression sur l'échiquier continental. Qui, des Lions indomptables A' du Cameroun ou du Sili local A' de Guinée, ira jusqu'au podium? La réponse est à suivre dès 20h du côté du stade de la réunification de Bépanda et sur les antennes de la CATV où vous aurez en bonus les Extra Times. Et on rappelle que la Guinée a disputé les demi-finales en 2016 au Rwanda. Et pour ce CHAN, l'apothéose c'est dimanche, ce sera en présence
du président de la CAF qui a failli rater son CHAN en raison de démêlés avec la FIFA. Il a été réhabilité par le TAS et il a tenu à être là pour vivre cette fête avec les Camerounais. Je pense que nous lui devons également la mise en place de ces infrastructures, la beauté de ces infrastructures. Je pense qu'il a eu raison de ne pas précipiter l'organisation de la compétition si les infrastructures n'étaient pas aux normes. Je pense que nous lui devons également cela. Et c'est à bon escient qu'ils viennent communier avec nous l'apothéose de cette CHAN. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve demain pour le 22e numéro de CHAN Moment. Merci de rester fidèle à la CRTV. Le pot de route, le top but de Willy et Somba. Bonsoir. We are champions, Africa, que ce ballon est piqué parce que s'il avait été joué de normal, la même chose. This when the Togolese were not ready, their defense was not steady. Sougira just did the best. Lui-même quelque peu surpris par ses buts. To give the Amavubi's le départ de l'action. Bien produce that sting of the Amavubi. De Kayoun. Voici le deuxième but togolais, tout aussi magnifique, signé Richard Nam, 2-1. Les éperviers locaux du Togo en phase finale du CHAN. Et voici le but. Il est magnifique. Le premier pour l'équipe ougandaise. Africa, au CHAN 2020. Tuale, asante sana, obrigado, gracias, dankeso, menace, merci beaucoup. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele, we are champions. Africa, yelele, Africa, yelele, Africa, yelele. Africa, the home to every nation. We unite to speak the language of... CRTV News, ici, toute l'info.